Saint-Esprit, je compte que sur toi ce matin. Moi je compte sur toi, précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi, précieux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, 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 fais quelque chose dans ma vie. Saint-Esprit, 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 fais quelque chose dans ma vie. Sans ta présence, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Sans ta présence, je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Je soupire après ta présence. Je veux plus de toi. Adonai, Jéhovah. Lève les mains vers le Seigneur. Yeshua. Lève les mains. Rakata. Yeshua. Et si tu guettais un moment pour prier en langue, c'est le moment de prier en langue. Yeshua. Si tu guettais un moment pour prier en langue,
C'est le moment de prier en langue. Lève les mains et prie. Lève les deux mains et prie. Lève les deux mains et prie. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Rankateribos aparankatandolos apara. Rekatos akaranderebe sotakadebelebe. Rankatalaba santerebelebe. Rekatalaba santakatolaba rakatosa. Rekete sokorobakantos santerebele. Rankatos akarantalaba sapalaba. Rakatalaba. Attrape une main d'un frère, d'une soeur et prie en langue avec elle. Attrape la main de quelqu'un à côté de toi et prie en langue. Rakatos et karakatos ipakaderebe. Rakatala sotalia marakatos itakaderebe. Rakatos iparankatalaba. Rankaterebos itakarankatalaba. Rekatus et parankatos italiaka. Prie, 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 prie. C'est karankatula barankatos apakadolosa. Rakatendolos aparankatos santalaba. Rakatos akarakatos santeliata. Rakaterebos inteliakandos samba. Rakatalaba suteliaka. Rakateriadosa. Rakatosita laba rakatosi balianketelia. je ne suis rien Rakaterebe sans sute toi. karankatalaba. Eberen katula bahikatu sopara. Eberen katalaba sotalia. Rekato. Sans ta présence, C'est à la bas là-bas. je suis rien. Rakaterebe Je ne suis suta rien karan. sans toi. Prie, 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 donne de la voix. Saint-Esprit, Donne de la voix, donne de la voix, donne de la voix. Donne de la voix, donne de la voix, donne de la voix. sans ta présence, Donne de la voix, donne de la voix. je ne peux rien sans Rankaterebe, toi. soute karankaterebe. Saint-Esprit, Si tu as soif, si seulement tu as soif, donne de la voix, donne de la voix. Donne de la voix, donne de la voix, donne de la voix. Donne de la voix, donne de la voix, donne de la voix. Donne de la voix. Rankateriados satalaba. Il a dit si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. 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 Merankados satelia. Rankaterebe sota. Rekatalaba sotelia kato baranka. Laisse ta voix monter comme un tonnerre. Laisse ta voix monter comme un tonnerre. Prie en langue et exprime ta soif. Et si tu ne pries pas en langue, dis Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Rankaterebe sukarankato. Ibarankateriando santalaba. Rankaterebe sutekarankatelia balaba. Reketelebo sintalaba. Rekatus apalinda lurakate. Exprime ta soif. Exprime ta soif. Exprime ta soif. Rankaterebe santalaba lahakate. Rakatos italia kadaba. Rakatos satalaba. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dit je te donnerai à boire des sources. Je te donnerai à boire des sources. Rankaterebe sunta karanteleba. Santeleba rakatalaba. Etelendo sunte karankata. Ranketalus sapale. Rankatala yandelebe. Renkatos satalia kabosa. Rakatalaba. L'atmosphère est chargée de sa gloire. L'atmosphère est chargée de la présence de Jésus. L'atmosphère est chargée de la présence du Saint-Esprit. Rakatelebe sutelia. Rakatalaba.
Quelle que soit ta position, élève les deux mains vers le Seigneur. Élève les deux mains vers le Seigneur. Rakate lebao sandalahe karakata. Setarakate lebosa. Malos ankarankates antalaba. Oh, donne de la voix. Donne de la voix. Donne de la voix. Il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Et la Bible parle de soupir inexprimable. Les rankatus katala. Lorsque tu es en train de prier en langue, tu exprimes ton soupir mystérieusement, mais certainement, conséquemment. Rakatele yandos apakate. Rakate malus hata. Malora kate. Masuteliaka. Lève tes mains comme une coupe, prêt à recevoir. Et dis merci au Seigneur pour cette sainte convocation. Les hankatos sapaka. Merci Jésus pour cette sainte convocation. Rakatalaba Santa. Est-ce que tu peux battre les mains pendant que tu pries pour célébrer la grâce que nous avons ce matin, qui est dans la présence de Jésus, la grâce de sa présence, 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 la grâce de sa présence. Rakato sakalaba balaba shakalaba. Rakato sakarababa. Rakate shakara delebe. Rakato sante marankate. Rakatalaba sipakade. Est-ce que tu peux donner des cris de joie à Jésus? Que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe? Et que la réponse soit: nous sommes au rendez-vous des assoiffés. Alléluia. Dans des cris de joie. Waouh. Merci Jésus. Alléluia. Qui peut sentir que l'atmosphère est déjà saturée? Qui peut sentir que Dieu même est déjà prêt à nous toucher avec quelque chose de spécial? Alors, dis à ton voisin immédiat, celui de ta gauche, celui de ta droite, celui de devant et celui de derrière: je te souhaite de ne pas partir tel que tu es venu. Yes. Et si tu peux le dire avec le ton d'une prophétie, dis à quelqu'un: tu ne partiras pas tel que tu es venu. Waouh! Est-ce qu'on peut donner encore une offrande d'acclamation à Jésus avant de nous asseoir dans sa présence? Alléluia. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Alors, bienvenue au camp des héros, au Heroes Camp ou H Camp. Alléluia. Vous savez, toutes les occasions sont bonnes pour boire un peu. Un bon soulard ne choisit pas la fête où il va. Tant qu'on peut boire, il est là-bas. Anniversaire, il est là. Mariage, il est là. Funérailles, il est là. Alléluia. Et c'est une bonne occasion de recevoir du Seigneur. Amen. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu qui sont là. Le pasteur
Marina et Madoché, Bonnier, les hommes de Dieu qui sont présents. Célébrons le Seigneur pour eux. Alléluia. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, il y a des gens, quand ils sont dans la salle, tu es intimidé, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Amen. Je vois le couple Bonnier présent. Je me demande qu'est-ce que je vais enseigner ce matin. Alors, ce qui me surprend, c'est qu'ils viennent de très loin. Ils sont à tous les espaces réveil. Et ils sont aujourd'hui au camp des héros. Et je crois qu'ils sont un témoignage de ce qu'on appelle des amoureux de Jésus. Alléluia. Amen. Ils dirigent une très belle église. Amen. Moi, j'ai baptisé l'église le Centre chrétien de la Restauration. Ils s'entêtent à appeler ça, je ne sais pas si c'est maison ou bien mission ou bien c'est Centre chrétien de la Restauration. Alléluia, c'est une fille amoureuse de son pasteur. C'est une fille du pasteur Yannick Jati. Alléluia. Et elle a écrit, je crois, c'est 2 tomes maintenant, 2 livres maintenant, c'est ça? Dose 1, les doses de mon père. Elle a traduit toutes les paroles fortes de son père spirituel, le pasteur Yannick Jati, en livre. Alléluia. Et c'est sorti en 2 tomes. Il faut quelqu'un qui comprend ce qu'on appelle honorer et suivre. Pour mettre de l'argent, pour mettre en avant son père spirituel. C'est pourquoi je suis béni de les voir ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont là, cachés. Amen. Les pasteurs du GGC et d'autres pasteurs. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Alors, le thème qui nous rassemble pour ce premier camp des héros, c'est l'onction. C'est quoi? L'onction. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur l'onction et tellement de choses dites sur l'onction que je ne veux pas me jouer, n'est-ce pas, un rhumatologue de l'onction. Amen. Par la miséricorde de Dieu, je vais parler un peu par expérience et beaucoup par prélèvement de sagesse et de connaissance de ceux qui sont aujourd'hui des pères dans l'onction et des gens qui ont une certaine expérience en l'onction. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels on n'est jamais docteur. Quand il s'agit de Dieu, tu ne peux pas être docteur. Moi, je vois des gens qui font la théologie et leur doctorat, c'est doctorat en divinité. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont appris. Et un jour, je vais inviter un docteur en divinité. Je ne jette pas le discrédit. Amen. Je ne méprise pas. C'est tellement qu'ils ont appris des choses sur Dieu que nous, on ne connaît pas. Amen. Et quand il s'agit de Dieu, du Saint-Esprit de l'onction, on ne finit pas d'apprendre. Et ce qui est étrange, c'est que plus tu sais des choses, plus tu es prompt et prêt à recevoir de nouvelles choses. En réalité, même ce que tu es la somme de ce que tu sais. Et ce que tu fais est la conséquence directe des choses que tu sais. Il y a des dimensions de l'onction que tu n'as pas encore manifestées parce que tu ne sais pas que ça existe. Et la plupart d'entre vous-même, vous êtes dispensés de l'onction. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que vous avez droit à l'onction. Et vous ne savez pas comment, n'est-ce pas, attraper l'onction. Lève la main droite, dis avec moi: Seigneur, par ta miséricorde, donne-moi de savoir comment attraper l'onction. Amen. Je veux qu'on lise un passage assez bizarre. Amen. C'est bizarre parce que ça ne ressemble pas à ça, mais c'est ça. Alléluia. Juge 14, verset 5 au verset 8. Juge 14, verset 5 au verset 8. Alors nous sommes dans un camp, donc on va se tenir debout. Généralement dans un camp, on est assez chaud. Amen. Bon, chaud pas bruyant, mais chaud bouillant. Et chaud réactif. Amen. Jean 14,
Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7, il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour mon épouse, la lionne, Maman Jo. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai reçu un message et le message me disait, papa, l'atmosphère. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit, les gens sont sous l'onction ici. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a direction. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle direction. Célébrons le Seigneur pour notre dirigeante Ouinte. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia. Asseyons-nous. Tout à l'heure, elle a souri quand je lisais la parole parce que je sais qu'elle est en train de voir un peu. Elle est en train de voir le réma. Alléluia. Alors, ne retenez personne dehors. Je pense qu'on doit créer autant de places que possible. Et pour ceux même qui sont courageux, peuvent venir s'asseoir un peu sur les escaliers devant nous. On a un camp. Un homme de Dieu m'a demandé, mais Bishop, pourquoi tu ne prends pas la grande salle du bas? Il lui a dit, c'est intentionnel. Alléluia. C'est intentionnel. Alors, plus les gens viennent, vous pouvez créer de la place. Et partout on peut s'asseoir, on s'assoit. Partout on peut s'asseoir, on s'assoit. Alléluia. Alors, retournons aux Écritures. La Bible dit que Samson était en train de descendre, n'est-ce pas, à Timna pour aller prendre quelqu'un pour femme. Amen. Parce qu'un peu plus haut, il avait fait remarquer à ses parents qu'il avait besoin d'une femme et qu'il a vu une femme qui pouvait éventuellement être une bonne femme pour lui. Alors, chemin faisant, la Bible déclare que il y a un jeune lion rugissant, qui s'est jeté sur eux. Et Samson a su anticiper l'attaque. Et la Bible dit, il a déchiré le lion, il l'a tué. Et quelque temps plus tard, après avoir effectué son voyage, après avoir accompli ce pourquoi il est parti, il revient avec ses parents et il a en pensée d'aller voir le cadavre du lion. Les gens ont l'habitude de dire que le criminel retourne toujours sur le lieu du crime. Donc il est retourné sur le lieu du crime pour constater encore. Et étrangement, il a vu quoi? Un essaim d'abeilles, et du miel, dans le cadavre. Regardez l'expression qu'on utilise. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Amen. Dans le corps du lion. Mon message, ce n'est pas Samson. Mon introduction ne concerne pas Samson. Mon introduction concerne le lion. Regardez la première force qu'on décrit du lion. Premièrement, on parle de la jeunesse du lion. On parle de quoi?
Et deuxièmement, on parle de la voix du lion. On dit un jeune lion rugissant. N'est-ce pas? Et troisièmement, on parle du mouvement du lion. La Bible dit il vint. Il vint à sa rencontre. Les amis, le jeune lion avait une voix. Et il avait du mouvement. Quand la Bible dit Jésus veut une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, il est en train de parler de ce que la Bible présente en Joël 2. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards des songes et vos jeunes des visions. Il est en train de parler de l'importance de la jeunesse. Maintenant, la jeunesse de laquelle je parle, ce n'est pas la jeunesse en âge. C'est la jeunesse en capacité, la jeunesse en mouvement, la jeunesse dans le mental. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manquent de force. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne rugissent pas, qui manquent de voix. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas de mouvement. La vieillesse n'est pas dans l'âge, la vieillesse est dans le mouvement, dans l'activité et dans la mentalité. La Bible dit un jeune lion rugissant. Naturellement, si Samson lui-même a senti le besoin de solliciter l'onction, ça veut dire que le lion était intimidant. Vous savez quelque chose que tu peux résoudre facilement, tu ne pries pas pour ça. C'est vrai qu'on a besoin de l'onction pour tout, mais on n'a pas besoin d'onction pour tuer moustique. C'est une chose que tu maîtrises déjà. Et quand c'est pas de là à là, c'est de là à là-bas. Juste un petit mot, c'est fini. Mais si Samson sollicite l'onction et la puissance, c'est que le lion avait une certaine carrure. Yes. Le lion avait une certaine carrure, une certaine forme. Et si le lion a pu s'approcher de Samson, sachant qui est Samson, ça veut dire qu'il avait une certaine audace, un certain courage. Les amis, ce sont des éléments qui distraient. Beaucoup de gens sont loin de l'esprit de l'Éternel ou de l'onction parce qu'ils se fient à leur forme naturelle, leur capacité naturelle, leur énergie naturelle, leur mouvement naturel. Pourquoi tu te disqualifies par rapport à certaines choses? Parce que pendant que le naturel de d'autres personnes les booste, toi ton naturel te remplit de complexes. Quand il s'agit de Dieu, tes limitations naturelles ne font pas partie de l'équation. Ce n'est pas important dans l'équation divine. Quelqu'un qui est capable d'utiliser les choses viles pour confondre les fautes. Donne-moi un chiffre qui correspond à vil. 0. Non, 0 même c'est quelque chose, rien. On ne peut pas t'écrire, tu ne comptes pas. Moins l'infini. Et ça, je prends le cas des personnes complexées. Vous savez, souvent dans les illustrations qu'on fait de Samson, on essaie de caricaturer Samson comme quelqu'un qui était bien bâti, musclé, en forme. Les amis, si on dessine Samson comme ça, on ne verra pas la puissance de Dieu. Moi, je parie que Samson était comme moi. Slim, qui ne ressent pas la force qu'il manifeste. Pour qu'on voit la puissance de Dieu. Les amis, pour mettre au monde le Messie, Dieu n'a pas choisi les entrailles d'une mère expérimentée parce que c'était un projet à risque. Il a choisi les entrailles d'une vierge inexpérience. Et la Bible dit une jeune vierge. Elle n'était même pas encore mariée.
elle était juste fiancée. C'est-à-dire, affaire de garçon là, elle ne connaît pas. Il y a des gens qui connaissent sentiment, mais ils ne connaissent pas garçon. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que Dieu aime utiliser les choses bizarres, les choses sans forme, informes et vides. Lorsqu'on parle de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel et de l'onction, ne vous sentez pas un mage. Lorsqu'on vous parle des œuvres de Dieu, de la volonté de Dieu, du projet de Dieu, ne vous sentez pas d'office disqualifié. C'est ton comme ça là que Dieu veut prendre. Et je parle à ceux qui ne se sentent pas capables. Regardez je vais aller un peu chez Samson. Regardez quelqu'un qui a été choisi pour être le héros, le juge. C'était un chercheur de femmes. Je ne suis pas en train de blanchir ce qui n'est pas à blanchir. Mais Dieu déjà connaissait son cœur. Pourquoi mettre l'Esprit de l'Éternel sur lui? Maintenant, quand je vais vous parler plus tard, vous allez comprendre pourquoi est-ce que malgré le fait que l'Esprit de l'Éternel était sur Samson, il avait encore le péché en lui. Parce que l'Esprit sur vous ne vous guérit pas du péché. Mais il y a une onction qui vous soigne du péché. Et je vais en parler tout à l'heure. Si seulement tu es là jusqu'à la fin. Et tu vas comprendre pourquoi des gens sont ouins, talentueux, prophétiquement accurants, mais ils vivent mal. Et puis ça semble ne pas froisser l'accurance de leur ministère. Parce que c'est l'Esprit sur eux qui travaille. Yes. Maintenant, mon point est le suivant. Revenons au lion. Tout à l'heure, j'ai parlé du cas des personnes complexées. Maintenant, je vais parler du cas des personnes qui n'ont pas de complexe d'infériorité, mais qui ont un complexe de supériorité et qui peuvent prétendre que Dieu les a choisis à cause du fait qu'ils sont bien à l'école. Vous savez, le fait de ne pas lire la Bible constamment fait que certaines personnes, jusqu'à présent, se disqualifient de l'appel parce qu'elles ne sont pas allées à l'école. Mais la Bible que nous prêchons aujourd'hui, le Jésus que nous prêchons aujourd'hui a été annoncé par des gens sans instruction. D'autres personnes croient que c'est parce qu'elles étaient belles, beaux, charmants que les gens ont accordé du crédit. Yes. Regardez le jeune lion avec sa crinière, sa démarche noble. Les amis, Dieu n'a pas l'habitude de choisir ce qui frappe aux yeux des hommes. C'est l'homme qui choisit l'apparence. Dieu juge le cœur. Quand il s'agissait d'établir un roi pour Israël, la Bible déclare que Dieu a rejeté les 7 frères de David. Ils étaient beaux de figure. La Bible dit qu'ils avaient la taille, ils avaient la carrure. Mais Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Yes. Aucun d'eux, aucun d'eux. Les amis, souvent vous pensez que vous êtes ouin parce que vous êtes intelligent. Toutes les intelligences ne sont pas le fruit de l'onction. Souvent vous croyez que vous prêchez bien parce que vous êtes ouin. Toutes les prédications ne viennent pas de la révélation du Saint-Esprit. Il y a des prédications qui sont le résultat de l'intelligence humaine. C'est la raison pour laquelle un politicien peut parler pendant des heures et on le vote sans vérifier quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui ont la sagesse du langage, mais ils n'ont pas l'esprit qui vivifie. Leurs paroles ne sont pas esprit et vie. Il y a des gens qui ont une intelligence d'organisation. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont l'intelligence d'organisation que l'église marche. Ou que le ministère marche. Il y a des gens qui ont la grâce du contact. Ils sont relationnels. Et ils pensent que c'est à cause de ce relationnel que ça marche. Oh Israël, aidez-moi à bénir le Seigneur pour le prophète Israël. J'ai carrément oublié. Lève-toi pour qu'on te voit. C'est un grand pasteur. C'est un grand pasteur. Alléluia. Pardonne mes péchés. Tu aimes passer inaperçu, donc mon esprit t'a perdu de vue. Alléluia. Yes. Yes. Souvent, lorsqu'on fait des positionnements, mais j'ai envie de dire des classements à l'église, où on fait des positionnements, on veut mettre telle personne ici, telle personne là, il y a des gens qui se sentent d'office dignes.
Un jour. One day. J'étais au lycée garçon de Bingerville. Classe de seconde. Par la miséricorde de Dieu, j'ai fait feu. Par la miséricorde de Dieu, Dieu m'a utilisé. À chaque fois qu'on fait un programme, si on dit c'est le frère Ariston qui prêche, parce que là-bas on n'était pas prophète, on était frère. Quand c'est le frère Ariston qui prêche, ou bien le respo Ariston qui prêche, la salle est remplie. Les filles du lycée filles viennent, les filles du collège moderne viennent, les élèves viennent de partout. Les amis, soyez concentrés. Mais ça n'a même pas encore commencé, vous allez booster. J'espère que vers 13h, vous n'allez pas dormir. Yes. Les amis, on a trouvé des responsables, des aînés. Et quand ils passent en terminale, ils doivent prévoir leur succession. Donc lorsque j'étais en seconde, eux ils étaient en première. Lorsque je suis passé en première, eux ils étaient en terminale. Il fallait faire, le prophète Lebedji, assieds-toi juste entre le prophète Madoché. Acclamons le Seigneur pour le prophète Lebedji. Amen. Amen. Alors, il fallait choisir le futur berger, le futur responsable. Naturellement, qui attire la foule? Naturellement, qui prêche et les gens tombent? Qui est-ce que les gens viennent consulter de nuit? Mais vous savez quoi? Dans ma tête, je me voyais comme le futur responsable. Ça dit moi-même, je n'ai pas posé ma candidature. Les gens m'ont proposé. Je ne voulais pas le pouvoir. On m'a dit, toi ou rien. Bien-aimé, dans cette cellule de prière, on choisissait le responsable par élection. J'ai perdu à 1 point. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas perdu à 1 point. J'ai perdu selon la volonté de Dieu. Parce que mes capacités ne sont pas les critères d'élection divine. Alors, vous qui avez le sentiment que, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de d'autres églises ici? Levez juste la main pour que je vous voie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui avez l'impression que le prochain responsable du groupe musical, non, ça ne ment pas, c'est moi, parce que c'est moi qui chante la louange marche. Non, si papa doit choisir quelqu'un pour le remplacer, c'est moi, il n'y a personne d'autre. Yes, yes. Amen. La crinière du lion n'était pas ce qui était important. La voix du lion, l'audace du lion. La Bible dit malgré ça, Samson l'a déchiré. Les amis, quand Dieu veut te oindre, Dieu te déchire. Regardez la comparaison il fait. La Bible dit, verset 6, il dit l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Ça veut dire que ce que Samson allait faire maintenant était spirituel. Ce que Samson allait faire maintenant était motivé par le ciel. Quand l'esprit de Dieu descend sur toi pour quelque chose, c'est que ce qui est en train de se passer vient de Dieu. Et regardez ce que Samson fait. Dès que l'esprit descend sur lui, la Bible dit sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Qu'est-ce qu'on aimait offrir à l'Éternel en sacrifice? Des chevreaux, des brebis, des moutons. Ça veut dire que Dieu utilise la main de Samson pour nous donner une leçon. Quand tu es trop rempli de toi-même, Dieu te déchire pour que tu deviennes un chevreau. Il a transformé un lion mangeur de chevreau en chevreau. Les amis, à la suite, qu'est-ce qui était resté dans le lion? Un essaim d'abeilles et du miel. Le miel ici, c'est l'onction. L'essaim d'abeilles ici, c'est le Saint-Esprit. La source de l'onction. Et l'onction réside dans le sein de quelqu'un qui a été déchiré et qui est mort, dont on peut constater le cadavre. La Bible dit ce que Samson allait voir, c'est le cadavre. Dieu ne oint pas les personnes qui ne sont pas déchirées, mortes, et qu'on ne retrouve pas dans un état cadavérique.
C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Les amis, beaucoup de gens ont perdu l'onction parce qu'ils étaient trop vivants pour être loin. Beaucoup de gens ne peuvent pas maximiser l'onction dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont trop rugissants pour être loin. Dis à ton frère, l'orgueil précède la chute. J'ai observé plusieurs oins. Et j'ai vu que le dénominateur commun entre les oins, c'était qu'ils étaient déchirés, brisés. Tous les oins sont brisés. Les vrais oins sont brisés. Tu peux les voir un lion derrière la chair. Tu peux les voir un aigle derrière la chair. Tu peux les voir super oins derrière la chair. Mais regarde, quand tu rentres dans leur intimité, quand tu marches ne serait-ce qu'une heure avec eux, une journée avec eux, ce que tu constates, ils sont comme des agneaux, brisés. Brisés. Et tu comprends que ce qui fait que Dieu les a oints, ce n'est pas la carrure. Au contraire, c'est l'onction qui leur donne maintenant une carrure. Hier, le jeune lion devait sa beauté à sa crinière. Maintenant, il doit sa beauté et sa gloire à ce qui a pris place en lui. La Bible dit, Samson prend le miel et il va le donner à ses parents. Ta beauté n'est pas transmissible. Ton intelligence n'est pas transmissible. Mais Dieu veut mettre quelque chose en toi que tu peux partager. Il dit que celui qui a soif, qui vienne et qui boive, et des fleuves vont jaillir de son sein. Acte le chapitre 3, nous n'avons ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te donne. Un jour tu vas dire à quelqu'un, ce que j'ai, je te donne. Parce qu'à compter de ce temps, Dieu va mettre quelque chose en toi. Et tu vas dire, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai quelque chose. C'est juste mon introduction. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas le lion qui a décidé que les abeilles prennent place dans son cadavre. Il y a une main surnaturelle. Le même esprit par lequel Samson a tué le lion, c'est le même esprit qui a convoqué les essaims d'abeilles et qui a permis que les entrailles du lion soient conditionnées pour recevoir du miel. Je ne sais pas à qui je parle. La plupart des onctions que tu vas expérimenter ou tu vas recevoir ne viennent pas de ta seule volonté. Ça vient de la décision de Dieu. Si seulement tu es mort au point où tu acceptes ce que Dieu met dans ton sein, il va mettre quelque chose en toi qui sera une grande énigme qui va troubler les Philistins. De ce qui mange sortira ce qui se mange. De toi doit sortir quelque chose qu'on mange, dont les gens peuvent s'enrichir. Tu dois être loin. Le lion ne pouvait pas savoir que ses entrailles étaient destinées à recevoir. Vous savez, souvent quand Samson t'attrape, il est en train de te déchirer, tu penses que c'est ta fin. Quand Dieu te prend et qu'il est en train de te briser, tu as l'impression que ta vie s'arrête. Non! Il est en train d'écrire un nouveau chapitre. Les choses anciennes ne passent pas automatiquement. Dieu les fait passer. Les choses anciennes ne passent pas automatiquement. C'est Dieu qui les fait passer. Les choses qui étaient pour toi un gain, tu les regardes comme de la boue. Pas parce que tu décides, mais Dieu te les fait regarder comme de la boue. Qui veut garder sa crinière, sa voix et sa force? Qui choisit d'avoir un essaim d'abeilles et le miel en lui? Maintenant, disons-nous la vérité en français ivoirien. Ton comme ça là. Toi-même tu connais ton comme ça.
dans ton comme ça là, il y a quel avenir pour toi? Béra, dans ton comme ça là, il y a quel avenir pour toi? Rich, dans ton comme ça, il y a quel avenir? Allez demander à Pierre, dans son comme ça, il y a quel avenir pour lui? Allez demander au fils de Zébédée, dans leur comme ça, il y avait quel avenir pour eux? Allez demander même à la Vierge Marie, dans son comme ça, il y avait quel avenir pour elle? Il y a des gens qui ont été mères avant elle, on n'a pas écrit tout un livre sur elle. Toi, ta maman, on a raconté son histoire quelque part. Ta maman a 10 enfants, hein? On n'a pas encore raconté son histoire quelque part. Avoir un enfant est noble. Mais ça dépend du fils, du type d'enfant que Dieu met dans ton sein. Allez dire à Anne que Dieu a gardé ses entrailles pour porter un Samuel. C'est à cause de Samuel que le nom de Anne est écrit dans la Bible. Tu dois désirer cette chose précieuse d'en haut qui met la différence et qui fera la différence dans ta vie. Acte le chapitre 19, l'apôtre arrive à l'église d'Éphèse. Et pendant qu'il s'entretient avec des chrétiens, il voit qu'ils n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il n'y a rien. Il ne sent pas cette substance, cette grâce, ce signe, ce sceau sur eux. Et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'était pas venu rester dans l'église, mais il savait que s'il quittait l'église et il ne les mettait pas en contact avec ce dont ils avaient besoin, ils allaient disparaître. Satan allait les écraser. Il y a une consigne particulière que Dieu donne à Satan concernant une catégorie de personnes. Il dit, ne touchez pas à mes oins. On tue ce qui n'est pas encore mort. Mais quand quelque chose est mort, on se dépêche de mettre en lui la deuxième vie. La difficulté de Dieu avec certains hommes, c'est qu'ils n'ont pas confiance en Dieu au point de mourir pour vivre de la vie de Dieu. Paul nous donne son secret. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est précédé par j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. La Bible dit Jésus a été déchiré, il a été brisé, il a été baisé. Là, écoutez, beaucoup d'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de l'onction. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas tomber dans la séduction de commencer à vous faire de la théologie sur l'onction. Non. Est-ce que vous savez que vous étiez oint hier, mais votre caractère a chassé l'onction? Est-ce que vous savez que les abeilles se dirigeaient dans vos entrailles? Mais ils ont trouvé quelqu'un qui a un super pouvoir. La grâce de la résurrection automatique. Yes. Maintenant, est-ce que vous savez que ce que vous pensez être l'onction n'est pas l'onction? Parce que l'onction n'est pas la sensation. L'onction se voit, l'onction ne se sent pas. On vient demander aux disciples de Jésus. Jean-Baptiste envoie ses disciples demander aux disciples de Jésus, est-il celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Vous savez que Christ signifie le oint, n'est-ce pas? Est-il le Christ? Ou dois-je en attendre un autre? Voici quelqu'un qui a présenté Jésus. Il savait que Jésus était le Christ. Il ne doutait pas que Jésus était le Christ. Mais il demandait, est-ce que l'onction a commencé à marcher?
Parce que si Jean-Baptiste meurt avant que l'onction christique ne commence à marcher, il est mort prématurément. Il dit, est-il celui qui doit venir? C'est vrai que je l'ai baptisé, je sais qu'il est le Messie. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit descend comme une colombe. C'est lui, le Fils de Dieu. Et il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. C'est vrai qu'il est le Fils de Dieu, mais est-ce qu'il est rentré dans l'onction et dans les accomplissements du Fils de Dieu? L'onction, et Jésus donne la réponse, il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les cœurs brisés sont restaurés et la bonne nouvelle est annoncée. Votre onction qui est sensationnelle n'est pas encore l'onction tant qu'il n'y a pas de témoignage qu'on peut toucher. Depuis que tu as reçu l'onction, tu es tombé et que tu t'es relevé. Quel est l'accomplissement qui accompagne ta vie? Acte 10, verset 38. Ne savez-vous pas comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisait? L'onction te pousse à faire. Maintenant, demande à ton voisin, tu dis, tu es oint là, tu as fait quoi? Dis à quelqu'un, calmons-nous. Dis à quelqu'un, calmons-nous. Donc tu vois, tu as des sensations. Mais s'il n'y a pas encore d'action et d'accomplissement, ce n'est pas encore l'onction. L'onction, ce n'est pas les sensations. Est-ce que vous savez que les communions ont des sensations? Tu n'as jamais vu les combien en transe? Dernièrement, je regardais un petit documentaire et j'ai vu les cousins, eux aussi qui manifestent entre griffes l'onction. Ils disent là-bas et puis les gens tombent. Je vous parle des cousins avec le Muguba qui va avec. J'étais à Accra, ils organisent croisade avec podium et ils s'attendent au miracle. Les cousins ont des camps de guérison et de délivrance. Vous savez, l'onction est une vieille chose. C'est une vieille grâce. Plus vieille que Satan. Satan s'appelait le oint. La Bible dit qu'il était un chérubin, oint. Donc s'il a goûté l'onction, vous savez, Samson c'est comme une photocopieuse. Satan c'est comme une photocopieuse. Il photocopie tout ce qu'il a goûté dans l'éternité. C'est pourquoi on l'appelle l'imitateur. Donc il imite aussi l'onction. Beaucoup de gens aujourd'hui prophétisent avec accurance les numéros de téléphone. Mais toutes les prophéties ne viennent pas du Saint-Esprit. Parce que Satan a le temps de photocopier le Saint-Esprit et l'esprit de prophétie. Et on l'appelle esprit de divination. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. On écrit esprit avec petit e. Ce n'est pas seulement pour parler des démons, mais pour parler aussi des sources de toutes choses. Il dit n'ajoutez pas foi à tout ce qui est manifestation surnaturelle. Mais éprouvez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose dans mon introduction. Parce que ce n'est pas comment le camp va partir. Tu peux avoir été oint hier de l'onction de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se manifeste avec toi, ce n'est plus l'onction de Dieu.
Qui a donné la puissance à Satan? Maintenant, est-ce que Satan manifeste la puissance de Dieu? La Bible appelle ça les puissances du mal ou les forces du mal. Et la Bible dit les puissances des ténèbres. Dieu ne peut pas être lumière et la puissance qui sort de lui est une puissance de ténèbres. Il y a une corruption dans l'onction qui fait que maintenant, ce qui était de Dieu a une autre source et une autre utilisation. Il dit, vous avez bien commencé, mais qui vous a séduit? Qui vous a arrêté? C'est pourquoi le plus important n'est pas de recevoir l'onction ou de continuer à manifester des dons, mais de se rassurer qu'on est toujours dans l'authentique. C'est pourquoi Jean dit, nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. Et en 3 Jean, le verset, à partir du verset 1 jusqu'au suivant, il dit, je me réjouis de ce que mes fils marchent dans la vérité. Donnez-moi 3 Jean. 3 Jean, à partir du verset 1. Yes. Regardez, il dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. J'aime quoi? Dans la vérité. Verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, tout le monde connaît parce qu'on aime l'argent. Verset 4. Non, verset 3. Verset 3, reviens verset 3. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage, je crois, la vérité qui est en toi. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. En d'autres termes, tu es demeuré dans la vérité. Donne-moi le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas envie de poser des questions pour vous faire réfléchir. Mais je crois par le Saint-Esprit que vous connaissez au moins quelqu'un qui a bien commencé et qui a mal fini. Qu'il y a quelqu'un qui a commencé avec Dieu et qui a fini avec le diable. Ou quelqu'un qui a commencé avec Dieu et qui a fini avec l'argent. Lève tes deux mains et dis, Seigneur, ta miséricorde. Je te repose la question avant de rentrer dans mon message. Veux-tu rester fidèle à ta crinière? Fidèle à tes critères naturels de force, de beauté et d'impact? Ton intelligence avec laquelle tu es né du fond de ta mère? Ou bien tu veux que tes entrailles soient remplies de l'essaim d'abeilles et du miel? De la source et du produit, de l'esprit et de l'onction. Demande à ton voisin, tu choisis quoi? Qu'il te dise ce qu'il a choisi. Qui veut rester fort tel qu'il était depuis sa naissance? Qui veut se confier en sa force, en son talent? Qui veut mourir pour vivre ce qui vient de Dieu? Lèvons-nous s'il vous plaît et prions le Seigneur. Dis, Seigneur, cette introduction déjà m'interpelle sur certaines choses. J'invoque ta miséricorde et ta grâce et permets que d'ici la fin de ce camp, je sois rempli de quelque chose de toi. Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur? Maran katalaba, chanteriandalaba, rakato siparan kateriando sopara, rakata shakarabalaba, shoteria rakato shebebe, rakata chanterebele shokaratalaba. Lève les deux mains comme quelqu'un qui a soif. Rinkatalaba, chanteria nerebo, sapaka. Reketelebe, chantalaba, sikarankatalaba. Chanteria nerebo, suka. Reketelebo, santeria malaha. Reketalabalaba, sikarankatelebe.
Reketala dos karanka talaba. Senkaranka televe so karanka talaba. Sankaranka to sintelia kandalaba. Attrape les deux mains de quelqu'un, dis Seigneur, au sortir de ce camp, mon frère et moi devons être loin de l'onction qui vient de toi. Que les choses changent. Que les choses changent. Rankatelebelebe. Marankatalabala sokedelalo sata. Bri, 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 bri. Reketelebelebelebe. Masanta la balaba. Reketalus sankatelebe. Rankatalaba santa la balaba. Huile fraîche. Huile fraîche. Huile fraîche. Rankatelebelebe. Santa la balaba la ba. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Sakarantelebelebe. Rekato Santa la bala 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 ba. Reketelebelebelebelebelebelebe. Sankarankatalabalaba. Sekerebelebe Shakarankatalaba. C'est l'occasion ce matin. Nous avons tous soif. 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 Rekato Sante Maranka Edebe Sukere Kata Santa la bala bala ba. Sekele bele 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 bele. Alléluia. Vous savez quoi? L'une des attaques les plus dangereuses du diable, c'est de t'enlever l'onction. Yes. Pour voler l'onction de Samson, il a mis Delilah dans sa vie. C'est pourquoi, vous voyez, tous ceux qui ne comprennent pas la valeur de l'onction et qui ne payent pas le prix sacrificiel pour garder l'onction sont des abominations devant Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui perd l'onction qui a une chance dans l'éternité. Il dit, vous qui avez goûté les puissances à venir et qui avez, vous êtes rétrogradé, renié la foi. Il dit, il n'y a plus de pardon pour vous. C'est écrit noir sur blanc. L'une des puissances à venir, c'est l'onction. Que Dieu te garde. Je t'invite à passer ce camp avec une grande soif. Avec une grande soif. Avec l'esprit ouvert. Vous savez, l'une des choses qui doit être déchirée en vous, c'est la prétention de connaître. La prétention de connaître déjà le sujet. Yes. Lorsque tu as la prétention de connaître, tu peux passer à côté de quelque chose. Tu peux passer à côté de quelque chose. Tu dois laisser en toi mourir ce que tu penses être, ce que tu penses connaître et ce que tu penses avoir accompli. Il dit de plus grandes œuvres, de plus grandes, de plus grandes, de plus grandes. Lève les deux mains vers le Seigneur. Père, s'il te plaît, tu n'as pas décidé ce camp, tu l'as décidé toi-même. Fais du bien à tes enfants. 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 Au sortir de ce camp,
Que des vies soient restaurées. Que des destinées soient activées. Que des onctions soient communiquées. Au nom puissant de Jésus.